Tu t'es déjà posé la question pourquoi il y a des journées où tu as la rage pour aller courir 15 km, hein, alors que d'autres jours tu arrives à peine à te traîner dehors de ton lit, ou te convaincre que c'est une bonne idée d'aller marcher vers le bus, ou de monter un escalier au lieu de prendre l'ascenseur? Réponse dans cette vidéo. On va parler de cycle de femme, de règles, mais spécifiquement comment l'élément du cycle, de la cyclicité, donc quelque chose qui se répète, est un super pouvoir et comment maîtriser ce super pouvoir va faciliter votre vie professionnelle, émotionnelle et de tous les jours, pour ne plus jamais rater une vidéo à moi. Alors, sautons dans le vif. Alors, déjà, tout le monde sait, les femmes sont cycliques, les hommes sont linéaires. C'est un adage très bien connu. Surtout dans les cercles du spirituel, du développement personnel, etc. On nous dit on kiffe mon cycle, il y a un nouveau livre qui va sortir. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Aujourd'hui, j'aimerais bien faire une vidéo pour vous parler simplement dans des termes assez simples, sans les livres, sans les mentorats, parce qu'on peut pousser tout ça très très loin. De quoi est-ce qu'il s'agit? Le cycle féminin, on le sait, est hormonal, régi par des hormones qui montent, qui descendent, selon le moment du cycle. Mais c'est pas que les hormones. Les hormones ont une influence très très distincte et directe sur nos émotions. Et à côté des hormones, il y a aussi un cycle émotionnel et un cycle d'énergie qui monte et qui descend. Et donc, selon la phase du cycle, on va avoir une autre vision sur le monde. Ça, c'est la version la plus courte et condensée de la femme cyclique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit la femme est cyclique et l'homme est linéaire? L'homme a des cycles beaucoup plus longs ou alors beaucoup plus courts, hein, mais pas de la même manière que la femme. Sa vision est donc beaucoup plus régie par une linéarité, par voilà mon projet, voilà le but que je vais atteindre, voilà les choses que j'ai besoin pour le faire et maintenant je fonce. Ça n'a rien à voir avec carré. On n'est pas là pour juger les hommes, on est là pour valoriser les femmes, en tout cas moi. Une femme peut fonctionner très bien comme ça, parce qu'elle a une partie, un bout dans son cycle qui fonctionne exactement comme ça, mais c'est que, en moyenne, 1 semaine sur 4 de son cycle. Donc on voit déjà très bien le souci. Non seulement les phases viennent, partent, viennent et reviennent, donc la partie vraiment cyclique de ce cycle, mais en plus, on vit dans un monde d'organisation patriarcale et masculine, régi par des hommes, régi par le regard et les besoins des hommes. D'ailleurs, parenthèse, il y a un magnifique livre qui vient de sortir, aussi plein d'articles, qui montrent à quel point en fait le monde est construit par les hommes, en commençant par les sièges dans les voitures qui sont trop petits, trop grands, trop larges, n'arrivent pas à s'adapter, jusque les casques de ski, etc. Parenthèse fermée. Donc, on est là pour valoriser les femmes. Mais le monde est régi par le regard masculin. Et le regard masculin, il est très très linéaire. Même jusque dans le transcendantal, où Marianne Grasselli-Mayer, d'ailleurs je viens de relire le bout, dans son livre, explique quand même super bien que l'homme est toujours à la recherche de plus de méditation, plus de prière. Je vais monter sur la montagne et tout ira bien, je vais trouver le divin. Magnifique. Les femmes fonctionnent plutôt par une immanence, par le vécu. Et ce vécu inclut le cycle. Qu'est-ce que c'est? Le cycle, il a 4 phases. Je ne vais pas vous faire le détour hormonal parce que voilà, on va sauter là-dessus. Il y a les hormones, mais les hormones ont une influence sur notre énergie. Et ces 4 phases, on peut les nommer selon l'école dans laquelle on est, ou selon les idées, ou la schématisation qu'on voudrait choisir. On peut parler des 4 saisons, on peut parler des 4 saisons de la femme, ou alors des 4 archétypes. C'est les 4 phases. C'est la première, c'est la préovulatoire, ovulatoire, prémenstruelle, menstruelle. Préovulatoire, jeune fille, printemps, ça va bien avec le temps maintenant. Après ovulatoire, la mère, l'été, abondance, c'est là où on va ovuler. On aura envie de sauter sur tout ce qui bouge, ce qui est un mec, quand on est hétérosexuel, sur tout ce qui bouge quand c'est une femme, quand on est lesbienne. La 3e phase, prémenstruelle, l'enchanteresse, ou l'automne, c'est déjà un retour vers soi, vers l'intérieur, pour finir dans la phase, la 4e, la menstruelle, la phase de la vieille femme aussi, quand on travaille avec les archétypes, ou l'hiver. Ces aspects, donc, j'ai dit, sont hormonaux, mais ils sont aussi
perceptuels et ils sont expérientiels. Ils vont même avoir une influence sur comment on parle. D'ailleurs, quand vous travaillez avec Miranda Gray ou dans les Moon Mothers, on signe tous nos emails avec notre phase du cycle. Comme ça, une fille prémenstruelle ne va pas se vexer du temps un peu sec, court et très fonctionnel d'une femme qui est en jeune fille ou en printemps, qui elle est très linéaire et qui aimerait aller droit au but et juste débloquer le problème. Donc, ces 4 phases ont une influence sur toute notre vie et ils ont une influence sur notre perspective, sur le monde et sur notre vie. Donc, une jeune fille beaucoup plus linéaire, une mère beaucoup plus sociale qui va pouvoir raboter facilement tous les côtés qui vont pas bien dans son équipe de travail à la maison. Elle aimera cuisiner pour sa famille. Quelque chose qui dans la phase prémenstruelle ou un retour vers soi, elle a un regard critique sur ce qui fonctionne pas dans sa vie, ne va pas du tout être possible. Et finalement, dans la phase de la vieille femme, vraiment le retour en soi, la perspective sur l'univers, on est un peu space, on est un peu voilà, espacé. C'est d'ailleurs, on a fait des analyses cérébrales, donc de EEG, pour voir comment le cerveau il est pendant ces phases-là, et on a constaté une similarité extrêmement proche avec des états de méditation où les yoginis ou des personnes qui font de la méditation régulièrement mettent des années et des années et des années à atteindre. Et nous, les femmes, on est quand même bénis, on a un chemin, un portail d'accès à ça une fois par mois quand on a nos règles. N'est-ce pas magnifique ça ? Voilà, donc ce qui peut paraître un peu répétitif, vraiment, effectivement, quand on a une vie très très active, on se dit oh, encore une fois, et qu'est-ce qui se passe ? Et, pas envie, on résiste. En fait, cette nature répétitive en même temps fait que ça change constamment, donc les énergies ne peuvent pas stagner, on ne peut pas persister dans une phase. D'ailleurs, au contraire, quand on essaye de le faire, comme c'est le cas de la vie de tous les jours, qui nous est demandé, souvent dans des équipes de travail, on nous demande soit d'être en jeune fille, printemps, linéaire, vite, facile, ou alors le dream de toutes les personnes RH étant dans une dynamique de mère qui est on ramène tout le monde, on peut faire marcher une équipe, on se plie, on aide volontiers, voilà. On s'espace aussi un petit peu plus. Cette vie-là, justement, quand on est forcé à rester dans un archétype comme ça, ça blesse parce que tous les autres archétypes sont réprimés. Et c'est là où justement un travail personnel avec les archétypes est très très intéressant. Je parle de ma propre expérience. En rétrospective, quand je regarde ma vie pendant ma carrière universitaire, j'ai eu tellement de succès parce que j'ai réussi à tellement me bloquer dans ma jeune fille. À un point, je ressemblais pas du tout à un homme, ça n'a rien à voir, vraiment. C'est des archétypes, on parle d'énergie, on parle pas de... comme j'ai dit dans une des dernières vidéos, que je vais mettre le lien en bas, on devrait arrêter de parler de ce dynamisme masculin, il faut que j'aille dans mon masculin, non. C'est mon expérience de femme, j'avais les cheveux longs, je vivais mon féminin, et d'ailleurs je me ressentais aussi très très féminin. Mais il fallait que je sois dans une dynamique qui était quand même très très linéaire, qui était très go go go, en avant, carrière, et je dois faire comme ça, et comme ci, et comme ça. Voilà, je pense que peut-être j'aurais eu plus de succès, peut-être j'aurais eu moins de problèmes à m'adapter au monde académique tel qu'il était à l'époque. Ouais. Il n'y a pas de hasard, c'est bien que j'ai arrêté de faire ce que je faisais parce qu'à la fin, voilà, je n'y arrivais tout simplement plus de ce qui était demandé. Donc forcément, le cycle peut être notre force parce qu'elle nous permet en fait de bouger de l'énergie. Et pour moi, c'est probablement la vocation la plus importante qu'on a dans ce monde, c'est en fait de ne pas tenir constamment des énergies, préserver, garder, essayer d'incorporer, etc. Mais de pouvoir laisser bouger. Et le cycle-là est vraiment quelque chose qui aide énormément parce que ça nous permet justement, au plus tard, au moment de nos menstrues, de lâcher le cycle d'avant, de recommencer quelque chose de nouveau avec de la nouvelle énergie, avec des nouvelles intentions. D'ailleurs, c'est un moment parfait pour poser ses intentions. On peut faire ça à la nouvelle lune ou alors au moment où on saigne. Poser pour un nouveau cycle les intentions, qu'est-ce qu'on veut réaliser dans sa vie.
C'était un petit parcours sur qu'est-ce que c'est la femme cyclique, pourquoi on parle de la femme cyclique. Et évidemment, c'est beaucoup plus complexe, on peut trouver beaucoup de choses et beaucoup d'épanouissement. J'ai des femmes qui viennent chez moi guérir ça quand elles apprennent. J'ai 2 recommandations pour vous à la fin maintenant de cette vidéo. J'ai un groupe Facebook qui s'appelle Le Temps des Lunes. Je vais mettre le lien évidemment ici en dessous. C'est un groupe francophone donc où je poste des articles de l'actualité, de la menstruation, des cycles des femmes, mais surtout il s'agit de s'échanger sur ces expériences, sur qu'est-ce qui se passe dans nos cycles, qu'est-ce qui se passe dans nos vies avec ce thème-là. Et le deuxième, c'est que j'ai écrit un grand cours là-dessus avec de rituels, de manières, de comment on peut s'aligner à la lune, comment on peut faire quand on n'a plus de cycle, comment on peut faire quand on a, par exemple, plus d'utérus. Hein. Il y a des femmes qui n'ont pas d'utérus, il y a des femmes qui ne saignent pas. Il y a des femmes trans qui ne saignent plus, donc je ne m'adresse pas du tout que aux femmes cis, hein, mais on peut apprendre, on peut se caler sur d'autres rythmes, etc. dans la nature. Et voilà, donc il y a un grand cours sur ça, avec tout plein d'informations, avec des rituels, des choses à faire, des gestes, des réalisations pour faire justement ce travail de se relier en fait à cette force cyclique que ont les femmes. Lien également ici en bas. Alors maintenant c'est à vous. Est-ce que vous étiez au courant? Est-ce que vous connaissez votre cycle? Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que c'est encore très étranger? Est-ce que vous trouvez ça un peu difficile à en parler? Comment est-ce que vous avez fait? Comment vous avez grandi avec votre cycle quand vous avez eu vos premières règles? Est-ce que votre mère vous en a parlé? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dû conquérir pour vous-même? Moi, j'ai dû conquérir pour moi-même. Ma mère m'a jamais rien raconté, à part le fait qu'elle m'a totalement défendu d'utiliser des tampons, ce que je trouvais aberrant à l'époque. Donc ça vous donne déjà un petit peu la note. On n'en parlait pas, j'étais une des dernières dans ma classe. J'ai beaucoup souffert de ça. Et ma sœur, qui avait 8 ans de plus que moi, elle m'a pas tant aidée non plus. Elle m'a juste... Voilà, elle m'a donné un peu des pistes, mais c'était tout. Il n'y avait pas d'échange, il n'y a pas d'échange entre les femmes. Donc vous avez déjà compris pourquoi j'organise des tentes rouges, des cercles de femmes, pourquoi j'ai un groupe Facebook, pourquoi j'écris des cours là-dessus, parce que c'est important en fait de retrouver une certaine communauté aussi dans ce vécu commun. Alors, et pour les hommes, si vous êtes encore là, s'il y a des hommes, comment est-ce que vous vivez le cycle de votre femme, de votre copine, de votre mère, de votre sœur? Est-ce que c'est quelque chose en grandissant dont vous en parlez? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez accès à? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaiterez? En fait, quand aux écoles on en parle, hein, dans l'éducation sexuelle, comme on commence à en parler du clitoris, est-ce qu'il ne faut pas aussi en parler aussi du cycle pour que en fait il y a une sensibilisation beaucoup plus forte et un positivisme qui puisse se dégager et qu'on évite de retomber, parce que c'est ce qui est en train d'arriver, dans une sorte de stigma aussi dans le temps moderne, tout lié autour du cycle et des règles. Donc likez la vidéo ici dessous s'il vous plaît, ou ne la likez pas, dites que vous aimez pas ce genre de thème, de topic, ça vous parle pas du tout. Mais dites-moi comment vous vivez vos cycles, hein, et je me réjouis à la prochaine vidéo. Un gros bisou!